Yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je suis super en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui les amis, comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo actualité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept et qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est tout simple, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Je tiens à préciser, je ne suis pas la source principale de ces infos. Ces infos, je les pique sur Twitter, sur différentes sources, c'est différents journalistes qui disent ces infos. Donc moi les gars, ne m'attaquez pas en commentaire, c'est pas moi qui dis les infos, je les prends directement à des journalistes. Du coup aussi les amis, juste petite chose s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024 et je te mens pas, mais c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc peut-être pas les rats. Et aussi juste dernière petite chose et après promis j'arrête de vous embêter, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire ce sont des maillots authentiques, ça serait vous mentir, mais ce sont des maillots qui sont relativement super bien faits et qui sont vraiment pas chers du tout. En plus vous le savez, les maillots ont vachement augmenté dans les clubs, donc ça vous permet d'avoir des maillots de bonne qualité à des prix assez bas. Et en plus qu'est-ce qui est cool, les prix sont assez bas, mais vous avez un très bon plan, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc moi perso je serai vous, j'irai faire un petit tour. En plus les gars, le lien est en description. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro, c'est parti. J'espère que la saison dernière vous avez bien savouré, j'espère qu'on a bien savouré la Liga, que le Barça a gagné, parce que ça va se faire vraiment très rarement que le Barça gagne le championnat. Maintenant on va applaudir le Real Madrid pour tous les championnats qui vont gagner pour les prochaines années. Bon, je rigole les gars, mais franchement les gars, la Liga elle part en cacahuète. Déjà qu'on a un président actuellement, voilà, je vous mets une photo de lui, monsieur Javier Tebas, qui est vraiment nul à chier. Eh bien, on va avoir un autre président s'il faut, qui est encore plus nul à chier. Regardez sur votre écran. Il y a de l'inquiétude et de la crainte à Barcelone concernant la potentielle élection de Laos en tant que président de la Liga. Donc oui, l'ancien arbitre Mateo Laos, qui est grand fan du Real Madrid, va peut-être être président de la Liga, les gars. Donc pour vous dire, déjà que comme je dis, Javier Tebas, on sent qu'il a une dent contre le Barça. Mais alors si c'est Mateo Laos, les gars, je peux vous dire que le Barça gagnera presque jamais la Liga avec les décisions arbitrales et tout. Bon bref, on va pas être du tout aidé. Donc franchement, je voulais vous partager cette info parce qu'elle fait rire, mais elle fait quand même un petit peu peur. C'est pour ça que dans le tweet, il est mentionné inquiétude du côté du Barça. Après bon, je pense pas que ça va être n'importe quoi, mais bon, attention quand même, on va voir un petit peu comment se passer en espérant et en priant tout simplement que Mateo Laos ne sera pas le prochain président de la Liga. Amis, on va faire un jeu et vraiment ça va être un jeu honnête. Écrivez-moi en commentaire un club qui est plus maudit que le Barça. Ah oui, il n'y a pas les gars, il n'y aura aucun commentaire parce que c'est impossible. Je sais pas qui c'est qui a lancé un sort, mais ça commence à devenir insupportable du côté du Barça et plus précisément l'infirmerie. Grosse force aux infirmières du club. Désolé parce qu'il y en a un de plus qui se rajoute. Oui, regarde sur votre écran. Sergio Roberto s'est blessé à la jambe gauche. Alors là les gars, il n'est pas mentionné la durée de sa blessure, mais j'ai regardé, il ne sera pas présent pour le Classico. Vous allez me dire, oui mais de base il ne devrait pas être titulaire. Oui mais quand même c'est un joueur du club, donc il faut quand même s'inquiéter par rapport à sa blessure, parce que oui, sa blessure va durer pendant 2 semaines de blessure. Bon, c'est pas non plus si énorme que ça, mais c'est quand même ça quoi quand même. Vous imaginez encore un blessé du côté du Barça, donc ça fait un petit peu peur. En plus les gars, j'ai pas retrouvé la photo, mais hier il y a, je crois c'est Ben Baker sur TikTok qui avait montré un truc comme quoi le Barça sur LinkedIn, ils avaient mis une offre d'emploi pour un kiné physique ou je sais pas quoi, préparateur physique et tout, et ça m'avait tué de rire. Pour vous dire vraiment que le Barça, niveau physique, niveau médecin et tout, on est vraiment dans la mousse, qui recherche même un médecin. Donc franchement les gars, ça m'avait juste fait rire. Mais du coup voilà, un nouveau joueur qui se rajoute dans la liste des blessés du côté du FC Barcelone. Ceux qui suivent les vidéos, vous êtes au courant qu'il y a quelques jours, Deco était allé au Brésil pour voir Victor Roque. Alors il n'y avait pas de confirmation, mais c'était leaké quoi. Il y a eu des rumeurs et tout. Les gars, Victor Roque a répondu et il s'avère que c'était tout simplement vrai, parce que regardez ce qu'il a dit. J'ai rencontré Deco récemment et nous avons eu des discussions positives. Il m'a dit que je pourrais rejoindre le Barça en janvier. Même si ce n'est pas possible en janvier, je serai calme et concentré ici à Paranaense jusqu'à l'été. Donc du coup voilà, Deco lui a annoncé qu'il pourra finalement venir
en janvier. Bonne nouvelle pour nous quand même, je vous montre pas les gars parce que c'est juste incroyable, mais du coup il a dit que s'il venait à ne pas venir en janvier, mais que ça va pas non plus le brusquer, qu'il ferait tout pour son club actuel et qu'il restera concentré, donc c'est quand même assez cool. Voilà, après les amis, il a pas dit que ça, il a aussi parlé de son amour pour le Barça, qu'il a toujours rêvé de jouer au Barça et que il n'y avait pas d'autre club à part le Barça qui voulait le rejoindre, donc du coup c'est quand même assez cool. Donc je trouve ça quand même assez bien de pas s'énerver, de pas se presser à rejoindre le Barça, qui prennent le temps. Et après voilà, après les gars, ça fait un petit peu chier si je peux dire ça, parce que c'est vrai que jouer qu'avec un seul buteur à Lewandowski, les gars, moi j'aimerais bien avoir un deuxième buteur le plus vite possible pour un petit peu faire souffler le Polonais. Après les gars, on va voir comment ça se passer, mais s'il peut venir en janvier, franchement ça serait juste pépito. Préparez-vous à rigoler parce que oui, comme vous avez pu le voir dans la miniature, oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tout simplement parler de Julián Álvarez au FC Barcelone. Alors pourquoi je dis ça me fait rire? Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue concernant cette rumeur, mon avis aussi également, mais juste avant, regardez le tweet en question. Julián Álvarez plaît beaucoup au FC Barcelone, il aurait une clause de 50 millions d'euros, donc ça les gars, j'y crois pas du tout. Aux clauses les gars, j'y crois pas du tout, ça m'étonnerait qu'il aurait une clause de 50 millions d'euros. Après les gars, on sait jamais, mais c'est vrai que je sais pas, je vois pas vraiment le Barça voir Julián Álvarez au FC Barcelone. Alors vous pouvez me dire que oui, 50 millions d'euros pour Julián Álvarez c'est très peu et tout, mais les gars, je vous rappelle qu'il est tout simplement à Manchester City. Manchester City ne nous font pas de très beaux cadeaux, tu vois, au Barça, donc ça m'étonnerait qu'ils viennent à Barcelone. En plus, regardez son prix, c'est tout simplement 80 millions d'euros. Alors désolé les gars, par rapport à la lampe, elle est en train de bugger, si vous me voyez un petit peu plus sombre, c'est normal. Donc du coup, ouais, comme je disais, ça m'étonnerait qu'il vienne au Barça, son prix est de 80 millions d'euros. Après c'est un joueur, je dis pas non, parce qu'à chaque fois qu'il fait ses entrées à Manchester City, il est souvent décisif, il a vraiment tout gagné, la Première Ligue, la Champions League, la Copa América, la Coupe du Monde, donc ouais, il a vraiment tout gagné. Déjà pour lui, sa carrière elle est finie, mais je sais pas, je vois pas le Barça, je vois même pas même Manchester City nous faire une passe D pour l'obtenir, ça m'étonnerait. Donc bon, on va voir comment ça se passer, mais moi les gars, j'y crois pas du tout. N'hésitez pas à me donner votre avis vous dans les commentaires, et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner quoi, voilà quoi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Attendez, je remets bien la caméra, voilà. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, l'abonnement et surtout l'abonnement, oui les amis, parce qu'on tente des 30 000 abonnés avant janvier 2024. Ça nous dit que me tient à cœur. N'oubliez pas les gars à m'écrire H, voilà, écrivez-moi un H comme ça dans les commentaires, au moins les gars ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin. Voilà, on va le faire comme ça, le H. Voilà, là c'est un beau H, donc n'hésitez pas à écrire H dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, Emiswood, le lien est en description. Vous voulez des crampons, des maillots, des doudounes, bon bref, il y a vraiment de tout sur Emiswood, donc je vous fais confiance, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bonne soirée, tchuss.